Bien le bonjour les amis, je suis trop contente et trop excitée de vous retrouver pour faire cette vidéo, pour vous tourner cette vidéo. Je suis juste trop excitée. J'ai découvert le challenge de Nina Quill qui s'appelle le challenge Romantaisie, qui est un challenge qu'elle a créé l'année dernière si je ne dis pas de bêtises, où le principe c'est de lire des livres où il y a de la fantaisie ou du fantastique avec de la romance. Je trouve l'idée juste géniale vraiment, et du coup Nina elle a créé son challenge avec des petits défis en fait, des livres qui doivent respecter un thème. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Je vous mets le lien en barre d'infos, puis n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, même si je pense que tout le monde est abonné à sa chaîne parce que ces vidéos sont trop cool en fait. Petite nota bene, tout ça, j'ai changé l'angle de vue, donc du coup il n'y a plus de frigo de toute façon à voir, la vendu. Mais j'ai changé parce que je remarque quand je monte mes vidéos que le flou se fait sur ma face à moi et que ma caméra préfère mes livres. Du coup je sais pas trop comment le prendre, mais j'essaie de changer, de varier pour essayer de trouver une solution. Donc si encore une fois vous voyez des petites zones parfois de flou, bah désolée d'avance, j'essaie de bidouiller le machin, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Alors pour cette vidéo il y a 10 livres à présenter, donc 10 thèmes. Alors vous pouvez en présenter plus. Elle disait Nina que si vous êtes un gros mordu de livres, bah, vous pouvez en lire 20, 30, enfin c'est vous qui voyez, vous doublez juste les challenges en fait. Mais que donc on a 10 livres à présenter. Moi j'en ai trouvé 10, il y en avait des thèmes où c'était pas forcément évident, mais j'ai trouvé pour tous et du coup bah je vais vous les présenter. Le premier thème c'est Enemies to Lovers, c'est une catégorie que j'aime énormément. D'ailleurs si vous aussi restez connectés parce que je vous prépare une vidéo pour la Saint-Valentin. Le premier livre que je vous présente c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout qui est sorti chez De Saxus l'année dernière. Je vous le présente encore sous blister, mais je vais aussi tricher un peu parce qu'en fait je le commence aujourd'hui en lecture commune avec Léana. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. On le commence à lecture commune, donc je vais commencer le challenge un petit peu plus tôt que prévu, mais je crois que dans ma palle en ce moment c'est le seul Enemies to Lovers que j'ai, donc voilà, je le commence un peu en avance, mais bon, ça compte quand même, hein. Bon, le résumé est un petit peu flou et à chaque fois que je l'explique j'ai l'impression de pas du tout avoir le livre en main, mais bon, vu que je l'ai pas lu c'est normal. En fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Poppy, qui est une princesse, qui est l'héritière de son royaume. Ouais, ok, j'ai vraiment rien compris parce que c'est pas du tout une princesse et c'est pas du tout son royaume, c'est juste une pucelle, et en plus de ça, il est possible que ce ne soit pas un ennemi to lover. En fait, je crois que j'ai vraiment rien compris au résumé. Désolée. Et en fait, elle a une vie très solitaire et où elle a le choix de rien, elle a une vie un peu recluse aussi, et on va lui attribuer un garde qui s'appelle Hope. C'est un garde qui met le devoir vraiment en priorité dans sa vie, et en fait ils vont se détester apparemment dès le début, donc le garde et la princesse. Et entre temps je crois qu'il y a une guerre qui va arriver d'un royaume voisin, et donc du coup je crois qu'ils vont devoir mettre leurs différents côtés pour s'unir et faire la victoire quoi, enfin quelque chose comme ça. Bref, j'ai très hâte de le commencer, je vous donnerai mon avis de toute manière en update lecture, et puis sur Instagram au fur et à mesure où je l'avancerai. Le numéro 2 c'est Créatures surnaturelles, et là vous allez dire que j'abuse grave. Je fais vraiment du forcing avec cette saga au point que vous êtes en train de me taguer maintenant sur tous les trucs que vous voyez sur The Mortal Instrument, et dans les commentaires vous me faites rire parce que vous dites vraiment que c'est à cause de moi que vous commencez la saga, donc ça me fait plaisir. Donc je mets le tome 2 de la saga The Mortal Instrument Renaissance de Cassandra Clare, puisqu'on est dans un monde voilà où clairement les créatures fantastiques sont là, puisque c'est un monde où on a des démons, des lycans, des sorciers, des vampires, des fées, bref je pense que là ça check absolument tout, et vu que je devais le lire en février, voilà, je me suis fait un peu à ma sauce et je l'ai mis dedans, mais je m'attarde pas plus parce que je vous parle tellement de cette saga que je vais pas m'attarder pour cette fois. Le troisième livre qu'on est censé choisir c'est avec une carte. Alors là c'était relativement vague parce que j'ai beaucoup de livres de fantasy avec une carte, mais je voulais mettre un livre qui me faisait vraiment envie et que j'aimerais lire dans les 2 prochains mois, à savoir
Keleana de Sarah J. Maas, puisque c'est un livre que je dois lire en plus en 2022. Donc vous voyez que je fais quand même un petit peu mon affaire en mélangeant les livres que je dois lire en 2022 dans ce challenge. Mais c'est bien parce que ça me motive encore plus. Alors Keleana, bon, c'est une saga hyper connue maintenant qui est publiée chez La Martinière. Il y a une petite carte, donc je respecte les thèmes, n'est-ce pas? Voilà, hein, une très jolie carte d'ailleurs. On va suivre Keleana qui est une jeune tueuse de 18 ans qui est la plus connue du royaume. Elle va se faire arrêter et le prince d'Orient va la mettre un petit peu à l'épreuve où il va organiser un tournoi où le gagnant du tournoi du coup sera à son service et ça lui offrira une nouvelle chance de vivre en fait et ça permettra aussi à Keleana de se sauver la mise et de sauver sa petite vie quand même. Donc voilà, c'est une saga apparemment où le tome 1 fait vraiment office d'introduction et après c'est vraiment la suite où c'est de plus en plus intense et où c'est pas de plus en plus de choses. Il y a 4 tomes de sortie en français mais le 4e tome est divisé en 2 et normalement le 5e tome devrait apparemment sortir cette année, du moins on l'espère. 4e roman que je dois vous présenter, c'est un graphique et alors là franchement au début j'ai galéré, je me suis dit mince et tout, en plus en ce moment j'essaye de lire des BD, des graphiques mais j'essaye d'être à jour aussi donc c'est compliqué et puis j'ai remué ma palle mais dans tous les sens et en fait juste devant moi, mais pendant une bonne demi-heure le livre il était juste devant mon nez et j'ai fait mais je suis vraiment débile. Donc en graphique je vous présente Shade of Magic The Steel Prince de V.I. Schwab. C'est un graphique sur l'univers de Shade of Magic où on va suivre apparemment le prince héritier Maxime qui est roi dans Shade of Magic et on va le suivre durant ses jeunes années de prince. Je suis vraiment très curieuse. Déjà je sais même pas pourquoi il est encore dans ma palle. Je me demande quand même s'il y a des fois où je suis pas atteinte d'une amnésie très sévère parce que j'étais persuadée de l'avoir lu, j'étais persuadée de l'avoir dans ma bibliothèque et en fait pas du tout. Donc je me demande s'il y a la lumière à tous les étages parfois. Vous pouvez lire cette BD sur roman graphique si vous n'avez pas lu la saga Shades of Magic. Je crois que vu qu'on ça fait office d'origine pour le coup, voilà, ça n'a aucun rapport en plus apparemment avec l'histoire de base. J'ai vraiment hâte de lire parce que c'est un univers que j'aime beaucoup et quand j'ai fini la trilogie Shades of Magic, je me sentais hyper vide un peu. Donc du coup le fait d'avoir ce roman graphique, et ben ça va me permettre de me remettre dedans. Je ne sais pas du tout si la suite est sortie, j'irai voir après avoir filmé la vidéo mais j'ai hâte de le lire. En numéro 5, le thème c'est Femme Badass et alors j'ai pas encore le livre avec moi puisque je l'ai commandé, il fait partie de ma commande des livres de février que je n'ai pas encore reçu mais du coup ça sera le tome 2 de Rule de Hélène Godlet. J'avais lu le tome 1 en 2020, l'été 2020 et j'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur, vraiment cette histoire est incroyable. Dans cette histoire on va suivre 3 jeunes filles qui ne savaient pas en fait qu'elles étaient des princesses héritières et qui avaient chacune leur vie aux 4 coins du royaume et vu que le prince héritier a été assassiné, le roi décide de convoquer ces 3 filles bâtardes en fait pour leur apprendre que elles sont de sang royal et puis surtout les tester au quotidien, voir un peu leur réaction, faire leur éducation pour qu'ils puissent choisir une princesse héritière qui lui succédera à sa mort. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée parce qu'en fait on apprend que les 3 sœurs, même si elles ne savaient pas qu'elles avaient un lien direct avec la royauté, participaient déjà à des complots d'un côté ou d'un autre en rapport avec la royauté et en fait j'ai trouvé ça excellent. Elles ont plein de secrets et elles vont devoir s'allier parce qu'en fait leur secret quand elles arrivent à la cour est connu par une personne qui les fait chanter et du coup elles n'ont pas d'autre choix finalement que de s'allier pour découvrir qui est le maître chanteur. Et franchement c'était une super lecture donc j'ai commandé le tome 2, j'ai trop hâte de le recevoir comme ça me permettra en plus de terminer une saga donc que demande le peuple les amis et vraiment j'ai super hâte de me lancer dans cette suite et fin. D'ailleurs je suis étonnée de ne pas l'avoir vu plus passer sur les réseaux sociaux parce que vraiment c'est une histoire qui a tout pour plaire et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient l'apprécier tellement c'est vraiment super. Je vais voir si j'ai pas donné un avis d'ailleurs sur YouTube, il est possible que j'ai fait un update lecture sur le tome 1, si c'est le cas je vous le mettrai en petit i, je sais plus de quel côté c'est, là ou là, je sais plus, là je crois.
mais en tout cas sachez que c'est une histoire incroyable. En numéro 6 on a soit un auteur soit un personnage de couleur et donc j'ai choisi Le Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown qui coche toutes les cases en fait. C'est une histoire, je vous en ai déjà parlé, qui me fait trop envie. L'univers me donne trop envie et puis regarde-moi cette couverture. Bon là il y a encore le blister donc bon vous voyez pas très bien mais je vous jure ça brille, c'est en bronze et tout, c'est magnifique, j'aime trop. On va suivre deux personnages, un qui s'appelle Malik qui est une personne qui a décidé de fuir son pays de base à cause je crois de la guerre ou je sais pas, ils le disent pas dans le résumé mais bref il veut commencer une nouvelle vie avec ses petites sœurs sauf que une de ses petites sœurs va se faire kidnapper et la personne qui kidnappe sa sœur lui dit bah voilà si tu veux la retrouver tu vas devoir tuer la princesse héritière qui est Karina. Pardon. Et on va suivre aussi le point de vue de Karina qui n'en a absolument rien à faire en fait de son statut de princesse jusqu'au jour où malheureusement elle va devoir faire face à une épreuve terrible qui va devoir la mettre face à ses responsabilités. Et à partir de là en fait leur destin va être lié puisqu'ils vont se rencontrer à un festival, Malik voulant la tuer et Karina étant là pour faire la princesse je suppose, j'en sais rien. Bref, dans tous les cas ça me donne très envie, c'est le début d'une saga et je ne sais pas quand sortira la suite mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que vraiment ça m'intrigue énormément et puis je suis tellement contente de suivre des personnages de couleur, un monde qui m'a l'air incroyable avec une autrice de couleur. Le numéro 7 c'est LGBTQIA+. Moi j'ai choisi Prince captif de C.S. Taka. Donc moi j'ai l'intégrale mais c'est 3 tomes en fait normalement qui sont séparés. Je l'ai eu, enfin je l'ai acheté à Livre Paris, il y a Belle Lurette parce que des Livres Paris ça fait Belle Lurette que j'en ai pas fait donc voilà hein, on remonte un peu. Et c'est une histoire d'amour entre deux hommes dans un monde toujours fantasy. C'est une histoire entre deux princes de royaumes ennemis. On a d'abord le prince d'Amen qui est l'héritier légitime du peuple, de son royaume à lui, c'est un héros, tout le monde l'apprécie. Et en fait il va se faire voler son titre par son demi-frère et son demi-frère va le donner en esclave au prince rival où leurs terrains sont en guerre qui est le prince Laurent. Et en fait Laurent est très cruel si j'ai bien cru comprendre, c'est un personnage très sombre et du coup Damen va devenir son esclave et apparemment j'ai cru comprendre que c'était assez dur au début et puis de fil en aiguille ça s'arrange mais c'est un roman difficile mais qui semble quand même être une belle histoire malgré tout. Alors je vous dis les échos que j'en ai eu après voilà, je sais qu'à chaque fois que des personnes l'ont lu à la fin ils étaient en mode je veux pas quitter l'univers, je veux pas quitter les personnages, c'était vraiment trop bien. Donc il est dans ma palle depuis un sacré bout de temps et j'ai vraiment envie de le lire. C'est une belle brique de plus de je sais pas combien de pages. Oh la vache, c'est écrit tout petit. Oh, fait 650 pages à peu près et en plus c'est écrit vraiment minuscule. Mais encore une fois ça me permettra de le sortir de ma palle et de me faire un petit plaisir aussi. Le numéro 8 de challenge de livres que je vous présente c'est avec une belle couverture et alors là mon dieu les amis, alors là, mais je me suis tripouillé l'esprit de fond en comble. J'ai été chercher partout dans ma bibliothèque et puis j'en ai trouvé 10 000 et après j'étais en mode mais comment je vais faire? Et j'ai même hésité à vous en proposer 2 et j'étais là non c'est 1, il faut être raisonnable donc je n'en vous propose qu'un seul. Mais attention les yeux, je vous montre La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors oui je sais, là comme ça vous allez dire oui c'est classique mais j'ai la version hardback les gars et la version hardback non mais accrochez-vous non mais vous avez vu ça, vous avez vu cette beauté, non mais je m'en remettrai jamais à quel point c'est magnifique. Voilà, encore une fois c'est un livre que je veux lire en 2022 donc allez hop, je l'ai mis dans le challenge pour m'arranger un petit peu. C'est un univers doudou, je vous l'avais dit, je vous l'avais présenté dans les livres que je vais absolument lire en 2022. Donc je vais pas trop m'étaler. C'est un livre doudou où on va avoir une romance entre deux hommes.
Et on va suivre en fait un garçon, un homme même, parce qu'il a 40 ans, un homme de 40 ans qui s'appelle Linus Baker, qui a une vie, ma foi, un petit peu rangée, métro, dodo, boulot. Et en fait, il travaille au ministère de la magie. Il est censé vérifier le bien-être des orphelins dans les orphelinats. Et le ministère de la magie va l'envoyer dans un orphelinat où apparemment, certains orphelins, certains élèves sont quand même assez dangereux et où il y a quand même une petite rumeur de choses anormales qui s'y passent. Donc du coup, il va y aller et à partir de là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai cru comprendre que c'était tellement bien qu'on ne voulait pas quitter l'univers encore une fois et que là vraiment c'était un livre qui faisait du bien et Dieu qu'on en a besoin. Le 9e livre que je dois vous proposer, c'est un livre soit en VO, soit qui a été traduit et du coup je choisis Les Sœurs Perdues de Holly Black pour la simple et bonne raison que vu toutes les bricasses que je vous ai proposées avant, je me suis dit faut faire une pause quand même, respirons un bon coup hein, et prenons un livre qui fait 50 pages, voilà. Donc comme ça me permettra de le lire avant la sortie du tome 3 en mars je crois. Donc voilà, un petit livre tranquillou pépère, hein, mais ma foi qui fera du bien au moral. Dans cet univers, donc c'est l'univers du Prince Cruel de Holly Black, ça se lit je crois entre le tome 1 et le tome 2. Bon, manque de chance, j'ai déjà lu le tome 2, mais bon, ça change rien à mon petit plaisir. On va suivre le point de vue de Taryn, qui est la sœur jumelle de Jude, durant le tome 1, je crois. Et on va suivre en fait sa romance avec un personnage qui s'appelle Locke, qu'on voit apparaître dans la saga et voilà, donc elle a une certaine histoire avec ce personnage et c'est bien qu'on en sache un peu plus et que ça soit un peu plus creusé parce que leur relation aux deux sœurs est particulière, très particulière. Et enfin on arrive au dernier, le 10e livre que je dois vous présenter et c'est le livre favori d'un booktuber ou d'un bookstagrammeur ou bookstagrammeuse ou booktubeuse, bref vous avez compris. J'ai hésité, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Nina en choisissant Le voleur de fumée de Sally Green qu'elle a lu récemment, enfin elle a fini la trilogie il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai pas dans ma palle et c'est pas prévu que je l'achète tout de suite, donc du coup j'ai pas choisi ce livre là. Par contre j'ai choisi un livre qu'une de mes copines bookstagrammeuses a adoré et m'a longtemps harcelée avec ce livre. Il s'agit de Covenant, le tome 1 sans mêler de Jennifer Armentrout. Je me rends compte qu'il y a 2 livres de Jennifer Armentrout, mais que voulez-vous, c'est une queen, hein, on n'y peut rien. Ce livre, c'est le favori de ma copine Alexandra, je vous en ai déjà parlé, je vous remets son Instagram dans la barre d'infos qui est la bibliothèque des rêves. C'est un livre où on va être dans une institution où en fait c'est un... Oh là là, je sens que ça va être encore compliqué. On est dans un monde où il y a des gens qui se font appeler les hématoi et qui en fait ont des pouvoirs et peuvent contrôler les 4 éléments, enfin ceux qui sont de sang pur. Et tous les hybrides, donc ceux qui ne sont pas de sang pur et qui sont un mélange entre eux et des humains, tous les héritiers en fait, doivent passer un test soit pour être esclaves dans cette institution, donc c'est super, soit pour être sentinelle dans le Covenant. Et on va suivre une héroïne qui est justement une hybride qui s'appelle Alexandria et qui va donc devoir passer l'examen et qui va peut-être échouer, peut-être réussir. Je ne sais pas, je le découvrirai. Apparemment il se passe trop de trucs trop bien et puis il y a une romance incroyable dedans et plus les tomes avancent et encore mieux c'est. Donc du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. J'ai le tome 1 et j'ai le tome 4. Comme d'hab, ça n'a aucun sens avec moi, j'ai jamais les tomes dans le bon ordre. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné aussi envie de découvrir certains livres et qu'elle vous a aussi peut-être donné envie de participer au challenge de Nina que je trouve vraiment super. Je suis motivée à fond les ballons là. Voilà, je commence aujourd'hui avec un peu d'avance. Pardon Nina, je triche, mais voilà, je suis trop tentée quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner, voilà, à me soutenir comme ceci, puisqu'avec l'algorithme YouTube, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un petit peu compliqué et ça me fera très chaud au cœur. J'aime beaucoup répondre à vos commentaires, voilà, papoter avec vous et puis voir aussi vos stories, vous me mentionnez, c'est super cool. Donc merci d'ailleurs pour votre soutien inéluctable. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye.